Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur GC Compare. Je suis Guillaume et j'anime la chaîne GC Compare. J'anime la chaîne, je présente des banques, des fintech, des néobanques, à travers des tests et des avis, et je présente aussi de la budgétisation, mais aussi de la technologie. Dans cette partie, nous allons voir le logiciel qu'il vous faut pour la catégorisation de vos dépenses. Dans vos banques traditionnelles classiques ou dans vos banques en ligne, maintenant, à l'époque, depuis 1 an voire 2 ans, ils sont en train d'installer à travers vos applications la partie budgétisation. Mais ce n'est pas sous forme d'enveloppe de catégorisation de budget, c'est sous enveloppe d'où c'est qu'ils catégorisent automatiquement la budgétisation. La partie auquel vous pouvez voir où sont placées automatiquement vos dépenses à travers la catégorisation des dépenses, comme vous pouvez le voir chez Greencut, avec lequel vous avez sous forme de graphisme, un graphisme bien engendré, un petit camembert comme je l'appelle très souvent, auquel vous pouvez voir chaque dépense que vous avez pu effectuer, catégorisée automatiquement. Ce qui est un bon plan quand on a une budgétisation et auquel on peut le faire à travers Internet si on est adepte de savoir un petit peu travailler sur Google Doc ou Microsoft 65. Nous pouvons avoir cette catégorisation de budget qui peut être formée quand nous préparons notre budgétisation sous forme de budget zéro. Le budget zéro que vous voyez ici, ça c'est la première partie qu'il faut avoir toujours sur son plan de budgétisation et c'est la première partie où c'est que vous allez catégoriser vos dépenses. Mais vous pouvez le faire avec ce fameux graphisme. Graphisme auquel vous pouvez quasiment mettre, comme pour le budget zéro, vos revenus, vos dépenses fixes et vos dépenses variables. Ainsi, vous pouvez mettre aussi vos épargnes. Et là, sous forme de graphisme, vous pouvez voir où sont rangés à travers le graphisme que vous aurez pu établir, soit par ce fameux logiciel que propose votre banque ou bien votre néobanque pour que vous puissiez avoir un aperçu pour votre budget. Mais il existe tout simplement un logiciel, si vous ne prenez pas part de celui de votre banque qui est installé, qui est souvent l'installation de celui qui est inclus dans votre application bancaire, comme par exemple LCL ou encore le Crédit Agricole, dispose de ce logiciel que je vais vous présenter, car ils l'ont inclus au sein de leur banque. Il s'agit de l'INSO. Avec l'INSO, vous allez pouvoir intégrer plusieurs banques auxquelles vous disposez. Si vous en disposez de 10, vous pourrez les mettre à les 10, car vous pouvez aller jusqu'à 320 banques que vous pouvez en agréation de compte bancaire, voir un œil sur toutes vos dépenses, comme si vous ouvriez votre application, et là vous pourrez voir votre compte en banque se mettre à jour à travers l'INSO. Mais l'INSO, ce n'est pas que fait pour cela, l'INSO est là pour la budgétisation. Vous apportez le petit graphisme et aussi de la catégorisation de vos dépenses automatiques, auxquelles vous pouvez voir là où vous dépensez le plus grâce au graphisme. Le petit graphisme sous forme de camembert, comme je vous le montre ici à travers Greencut, auquel vous pouvez voir la plus grosse partie qui a été dépensée durant le mois de décembre, c'est le shopping et bien sûr évidemment les courses. Ça, ce n'est qu'un graphisme que j'ai effectué tout d'abord au début de mois. Ce n'est pas le graphisme du mois complet, mais vous voyez bien qu'au début du mois de décembre, j'ai utilisé pas mal au niveau du shopping. Comme ça vous fait voir à travers un graphisme ce que vous dépensez plus pour pouvoir faire des économies. Alors, ce graphisme, cette partie de catégorisation, quand vous faites un budget, elle est très importante, car elle constitue quasiment l'ensemble de votre budgétisation. Vous pouvez donc, à travers le budget zéro, voir là où vous dépensez le plus, mais à travers la partie de catégorisation, là où vous payez le plus via votre compte en banque. Ça peut être par exemple pour votre partie de banque, si vous avez les frais bancaires. Ça peut être par exemple pour la voiture, pour la station essence, le carburant.
ça peut être pour les abonnements, tout ce qui est abonnement mobile, internet et tout ce qui peut être autre. Ça peut être pour le shopping, ça peut être pour le loisir, ça peut être pour la santé, ça peut être pour toute autre chose. Toutes les catégories, ils sont remis à l'intérieur de cette application, que ce soit l'INSO ou que ce soit directement celle de votre banque, qui est généralement celle de l'INSO, mais auquel la propre banque, qui peut-être vous êtes dans une néobanque telle que Bunq, telle que Revolut ou encore telle que Greencut, vous avez pu remarquer cette partie de budget auquel vous voyez où partent vos dépenses. Voilà. Donc cette catégorisation, elle est très importante. Ça peut vous donner une vue sur ce que vous dépensez le plus pour essayer de réduire ce fameux camembert pour que vous ayez moins à dépenser et que vous puissiez refaire des économies. Grâce à ça, vous voyez ce que vous avez dépensé le plus, par exemple en courses. Si par exemple vous avez prévu sur votre budget zéro de mettre 500 € et que là, sur votre compte en banque, il y a 600 €, là, vous voyez que ce dont vous avez dépensé grâce à l'automatisme de ce budget qui se catégorise dans vos dépenses. Voilà. Donc le budget zéro, c'est une aperçu de ce que vous dépensez pour pouvoir préparer votre budgétisation. Et à la fin, vous avez quasiment un petit peu ce qu'on pourrait avoir avec les enveloppes, c'est-à-dire la partie budgétisation sous forme de graphisme et de catégorisation de dépenses. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas adepte à cela, vous n'êtes pas adepte à la budgétisation, c'est donc que vous ne prenez pas part et que vous dépensez votre argent mal à propos, et peut-être qu'à la fin du mois, vous vous plaignez que vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Alors, prenez part, ça complète directement l'ensemble de votre budgétisation. Vous pouvez le prévoir grâce au logiciel l'INSO, mais aussi si vous êtes adepte de Microsoft 365, Microsoft 365 auquel vous avez Word, auquel vous pouvez créer un petit tableau avec cette catégorisation de dépenses sous forme de graphisme pour vous donner un aperçu sur votre budget zéro de ce que vous allez dépenser via un graphisme auquel vous pouvez directement le consulter via votre compte en banque. C'est très important de consulter, de voir un petit peu là où vous avez dépensé le plus pour pouvoir essayer de faire des économies. Donc avec l'INSO, vous avez donc aussi cette partie auquel vous pouvez faire des virements bancaires comme si vous étiez dans votre propre banque. Vous pouvez aussi directement voir où sont investis vos investissements grâce à l'INSO si vous avez des investissements. Et vous pouvez avoir des petits conseils de la part de l'INSO, un logiciel qui est très complet, auquel l'INSO peut vous apporter des solutions peut-être pour économiser pour votre électricité, peut-être pour vos shopping, comment faire des économies, ou bien peut-être comment faire des économies sur vos courses ou toute autre partie grâce à l'INSO. Alors, si vous êtes dans une néobanque qui ne propose pas la catégorisation de budget, comme par exemple Compte Nickel, ou par exemple une fintech qui arrive sur le marché, vous pouvez installer l'INSO, que je vous conseillerais le plus, pour pouvoir avoir accès à cette partie de catégorisation automatique de vos dépenses grâce au graphisme que vous pourrez consulter et avoir un œil sur la partie la plus dépensée durant le mois. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux et surtout la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.